Écoutez, je vous propose de commencer ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints. Je suis David Gless, le directeur territorial de l'ONICEP Grand Est, et je suis ravi de vous accueillir dans notre nouveau cycle de webinaires de l'ONICEP. Alors cette année, nous avons décidé de l'ouvrir aux équipes éducatives des établissements scolaires, des 3 académies du Grand Est, et bien sûr d'y associer toujours les services d'information et d'orientation. Comme à l'accoutumée, je vous invite à couper caméra et micro pour le confort de tous et le bon déroulement de ce webinaire. Pour rappel, nous serons ensemble environ 45 minutes, 30 minutes de présentation des ressources, 15 minutes de questions-réponses. Et comme je l'ai dit, ce webinaire est enregistré, sera donc disponible en replay, ce qui semble particulièrement opportun aujourd'hui compte tenu des circonstances. Le diaporama de présentation sera quant à lui téléchargeable et vous permettra de reprendre et de retrouver les outils présentés. Alors, pour en venir au cœur du sujet, je vous rappelle l'objectif principal de ces webinaires, vous faire découvrir les outils et ressources à votre disposition pour assurer votre mission d'accompagnement à l'orientation. Alors aujourd'hui, c'est le premier webinaire d'un cycle de 4. Il s'agira donc, dans la prochaine demi-heure, de vous présenter un panorama assez large des outils disponibles, où les trouver, comment les mobiliser, comment organiser et coordonner le travail d'orientation. Lors des prochains webinaires, les 3 autres, nous nous centrerons davantage sur des thématiques plus précises autour des ressources en rapport avec les métiers ou les ressources disponibles sur les formations dans le secondaire et dans le supérieur. Cette année à nouveau, ces webinaires seront portés par l'expertise de 4 collègues, dont 3 d'entre elles sont parmi nous cet après-midi. 3 collègues responsables d'accompagnement pédagogique de l'ONICEP Grand Est, qui assureront à la fois la conception de ces webinaires et leur animation. Donc, je les remercie très chaleureusement pour leur engagement dans ce travail, à savoir Barbara, Véronique, Carole et Hélène, donc, qui appartiennent aux 3 sites de l'ONICEP Grand Est. Sans plus tarder, je vous propose de faire un peu connaissance avec ceux et celles qui sont présents cet après-midi, et nous vous en remercions encore, à travers un petit sondage. Donc, je vous souhaite un bon webinaire et je passe la parole à Hélène. Merci à vous. Merci David, bonjour à toutes et à tous. Alors là, c'est vrai qu'on aurait presque pu faire un tour de table, mais on va quand même tenter ce sondage. Est-ce que vous le voyez apparaître? Oui. C'est bon. Ok. On voulait savoir un petit peu qui vous étiez pour répondre plus précisément peut-être à vos besoins selon les profils. Alors, donc, pour l'instant, je ne sais pas combien il y a de réponses, mais prof en collège, chef d'établissement et autres. Et psy-EL, j'ai déjà dit, oui. Donc, voilà, peut-être que la personne autre peut nous dire qui elle est. Alors, c'est ta collègue Barbara Collin de Nancy. Je voulais Ah, simplement c'est toi tester le module de sondage en ligne. Donc, voilà. D'accord, ok. Bon, bah, merci beaucoup pour vos réponses. Alors, on va vous présenter rapidement le menu de ce petit webinaire. Donc là, l'objectif, c'est de vous présenter principalement des outils, des ressources qui ont été créés pour les équipes éducatives et qui vont vous permettre, durant l'année, de préparer, de vous organiser et aussi de prendre un petit peu de recul sur cette question délicate de l'orientation. On va commencer par vous présenter un outil qui va vous permettre d'organiser vos actions durant l'année, les fiches manuelles. Ensuite, plusieurs recueils de ressources pour vous donner des pistes d'action et d'activités que vous pourrez mettre en œuvre avec vos élèves. Ensuite, on prendra un petit peu de recul et on va vous présenter des outils de réflexion, mais aussi d'action, qui vont vous permettre de tenter de déjouer les déterminismes et les stéréotypes. Ensuite, puisqu'accompagner à l'orientation concerne aussi l'accompagnement des parents, on va vous présenter quelques outils
que vous pourrez éventuellement leur communiquer. Quelques moyens de vous former pour que vous soyez encore plus aguerris avec cette question de l'orientation. Et pour finir, l'outil Folio, qui est un outil qui permet aux élèves de garder une trace de leur recherche et aussi d'accéder au corpus de ressources pédagogiques de l'ONICEP. Puisque l'orientation, rappelons-le, c'est l'affaire de tous en établissement et que chacun a un rôle à jouer dans cette question-là. Je vais passer la parole à ma collègue Barbara pour démarrer avec des films manuels. Merci Hélène. Alors, peut-être que certains d'entre vous connaissent ce nouveau module numérique en ligne qui s'intitule les fils manuels de l'accompagnement à l'orientation. C'est un outil qui permet de programmer les activités que vous souhaitez mettre en place dans votre établissement scolaire tout au long de l'année scolaire, de la rentrée de septembre jusqu'à la fin d'année du mois de juin. Donc, c'est un module qui vous permet d'articuler, de mettre de la cohérence dans plusieurs actions. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous le montrer directement et de partager le fil manuel. Alors, je partage mon écran. Alors, vous retrouvez les fils manuels dont on vous parle sur le site de l'ONICEP, onicep.fr, à la rubrique équipe éducative. Alors, vous avez une entrée accompagnement à l'orientation horaire dédiée pour le collège, pour le lycée professionnel et pour les lycées généraux et technologiques. Alors, je vais en prendre un tout à fait au hasard. Donc, c'est à partir de cette rubrique-là que vous pouvez consulter les fils manuels. Vous avez un petit texte de présentation qui vous est effectivement proposé. Vous avez la possibilité de télécharger un mode d'emploi, un tuto en fait pour maîtriser l'appropriation de cet outil. Alors, je vous propose de vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, on voit ici, en fait, sur la page d'accueil, différentes propositions de fils manuels selon les niveaux d'études. Vous voyez, à partir de la 5e jusqu'à la classe de terminale, terminale professionnelle ou terminale générale et technologique. Alors, je vais en prendre un tout à fait au hasard. Je vais choisir le niveau 4e, par exemple. Et vous voyez ici que pour le niveau 4e, on propose 10 activités dans ce fil manuel-là. Alors, ce qu'il faut entendre, c'est effectivement 10 activités qui sont proposées, qui peuvent être source d'inspiration pour vous, des actions à mettre en œuvre dans vos établissements scolaires. Donc, ce sont des propositions de séances pédagogiques proposées par l'ONICEP. Alors, pour chaque fil manuel, quand vous créez un fil manuel, vous avez un code URL qui est généré automatiquement et c'est ce qui va vous permettre de personnaliser votre fil manuel. Alors pour ça, vous allez pouvoir lui mettre un titre. Donc par exemple, vous allez pouvoir lui mettre votre nom, le nom de la classe à qui va correspondre ce fil manuel, c'est-à-dire le recensement et la présentation de toutes les ressources pédagogiques, le nom de l'établissement, l'année scolaire qui est concernée et vous pouvez également ajouter ici, par exemple, les priorités du volet orientation de votre établissement scolaire. Ensuite, vous enregistrez et vous pouvez personnaliser votre fil manuel. Alors, comment ça se lit? En fait, ça se lit, vous voyez, de gauche à droite, donc de septembre jusqu'à janvier. Vous avez effectivement ici un petit curseur qui vous permet d'aller un petit peu plus loin dans l'année. Et tout ce que vous voyez apparaître à l'écran sont des propositions d'animation. Par exemple, ici, l'ONICEP propose qu'entre le mois de janvier et le mois de février, pour le niveau 4e, il est pertinent d'accueillir en classe un professionnel qui va venir rencontrer vos élèves, par exemple, pour venir témoigner de son métier. Alors, vous avez une présentation de cette activité-là et si vous souhaitez effectivement connaître le détail de cette activité, vous avez la possibilité de cliquer sur ces deux liens-là qui vont vous donner accès directement à la ressource. Alors, pour ça, on bascule sur un compte de consultation de Folios avec des identifiants génériques qu'on va vous partager dans la conversation de Teams. Et puis, on arrive ici à un ensemble de ressources. Vous voyez, ici, on a plus de 800 ressources et on va retrouver la ressource qu'on était en train de consulter. Alors, il s'agissait d'accueillir un professionnel.
Alors, je vais utiliser le moteur de recherche pour gagner un petit peu de temps. Et vous voyez ici, vous avez différentes actions avec le public qui est bien spécifié, où vous allez pouvoir prendre connaissance de cette activité pédagogique. Vous avez le descriptif de l'activité et à la fin de ce document, vous avez tous les documents liés qui sont des documents élèves ou des documents pour vous, enseignants ou médiateurs de l'information. Alors, je ne vais pas aller plus loin sur la présentation des films annuels, en tous les cas, l'accès aux séances pédagogiques, parce que ça demande un petit peu de temps, effectivement, de consultation. Ce qu'il faut retenir pour vous, c'est que toute cette proposition-là est indexée, les actions sont indexées selon les axes de découverte du parcours à venir. Et donc, plus on va agir sur les filtres, eh bien, vous voyez à l'écran directement qu'il y a des séances qui vont apparaître ou qui vont être supprimées, par exemple. Voilà. Alors, vous avez aussi la possibilité de personnaliser ce film en ajoutant en bas, effectivement, de ce film annuel, eh bien, des événements qui sont spécifiques à votre établissement scolaire ou qui sont locales dans votre bassin, dans votre académie. Et pour ça, vous avez la main pour ajouter un titre, un fichier attaché, une image, une URL Internet. Et comme ça, vous allez pouvoir construire votre plan d'action pour l'année scolaire. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez le partager à un collègue qui travaille sur le même niveau, à votre chef d'établissement, au psychologue de l'établissement scolaire. Et pour ça, vous pouvez le partager en lecture seule ou en modification possible. Voilà. J'en reste là pour les films annuels, mais je vous invite à aller le découvrir dans la rubrique équipe éducative. Alors moi, je reprends la parole. Je vais vous présenter les catalogues de ressources. Alors, donc là, comme l'a montré Barbara tout à l'heure, sur le site de l'ONICEP, dans l'onglet équipe éducative, on retrouve aussi ces catalogues. Donc, ils sont adossés aux films manuels qui sont là. Et au-dessus, vous avez les différents catalogues. Donc, quand on clique dessus, donc par exemple pour le collège, on accède à ce catalogue. Donc, c'est un recueil en fait de toutes les ressources de l'ONICEP proposées aux équipes éducatives pour mettre en œuvre des activités en classe avec les élèves. Donc, il y a 3 catalogues équipes éducatives, un pour le collège, un pour le LEGT, un pour le LP, le lycée pro, avec à chaque fois plus d'une centaine d'activités recensées. J'ajoute aussi qu'il y a, puisqu'il y a des personnels de collège ici, il y a un additif pour le niveau 5e qui vient d'être mis en ligne, puisqu'actuellement, cette année, il y a une expérimentation qui propose aux établissements scolaires en classe de 5e de démarrer la découverte des métiers, qui sera certainement généralisée l'année prochaine et qui sera intégrée au catalogue. Alors, à quoi ressemble ce catalogue? Donc, j'ai déjà ouvert pour gagner un peu de temps. Donc là, par exemple, c'est le catalogue collège. Donc ici, vous retrouvez l'identifiant, le mot de passe pour accéder à l'intégralité des ressources. Le catalogue permet simplement une présentation de ces ressources, qui permet de s'y retrouver plus facilement. Donc à chaque fois, vous voyez, les ressources sont organisées selon les 3 axes du parcours à venir, en fait, connaissance de soi, construction du projet, découverte du monde professionnel, des secteurs et des métiers, et information sur les parcours et les formations, avec quelques ressources transversales également. Donc, si on clique sur une ressource qui, voilà, le titre vous intéresse, vous allez voir dessus, voilà. Donc, vous accédez à un petit résumé de cette séance. Et si vous avez envie d'aller voir plus loin, si cette séance peut vous intéresser, en cliquant sur l'onglet Folio, si votre folio est ouvert en parallèle, vous accédez aux détails de la séance. Voilà. Et donc là, vous avez toutes les informations pour la mettre en œuvre en classe, avec tout le détail, le rôle de l'enseignant, l'activité de l'élève, les consignes, et surtout, comme le disait Barbara tout à l'heure, je crois, les fichiers modifiables. Donc, ce sont des fichiers soit en PDF, mais aussi en Word, qui vous permettent d'adapter vos séquences à vos envies, aux besoins de vos élèves, à votre contexte d'enseignement, tout simplement. Vous pouvez en faire après ce que vous voulez. Donc, ça vous donne des idées aussi d'activités à proposer à vos élèves. Donc, voilà pour les catalogues des ressources. J'ajouterai que dans l'onglet équipe éducative, donc vous avez les 3 catalogues par niveau, donc le collège, le lycée pro, le lycée général et technologique, et vous avez les ressources en autonomie. Donc ces ressources-là, elles sont accessibles par contre directement sur le site ONICEP. On n'est pas obligé de passer par Folio.
Et ce sont des ressources qui sont utilisables directement par les élèves. Alors, bien évidemment, elles doivent être accompagnées par les équipes. Les élèves vont certainement pas aller tout seuls travailler une ressource pour l'orientation, hein, quoique on ne sait jamais. Voilà, donc vous pouvez découvrir ces ressources. Donc, par exemple, apprenez à vous connaître en relevant vos centres d'intérêt, vos compétences. Voilà, et là, en cliquant dessus, vous accédez directement. Bon, là, je ne sais pas si vous le voyez, mais en tout cas, le document Word se télécharge et vous avez la ressource directement accessible à proposer à vos élèves pour les ressources en autonomie. Alors maintenant, donc voilà pour le catalogue des ressources. Je vais vous parler aussi des Padlets. Donc ça, ce sont des outils Grand Est qu'on a réalisés au sein de l'équipe de l'ONICEP Grand Est. Donc là, vous les retrouvez sur l'onglet Près de chez vous. Ça, ce sont toutes les informations locales hein, que vous pourrez trouver. Voilà, donc sur le Grand Est, vous avez quelques outils et vous avez, donc je vous invite à voir particulièrement ces Padlets. Donc je reprends le Padlet collège, hein, puisqu'on sait qu'on a des personnes de collège ici. Voilà, et donc en fait, ces Padlets recensent les ressources les plus utiles pour les équipes éducatives de collège. Il y a beaucoup de choses sur le site ONICEP, c'est parfois difficile de s'y retrouver. Donc là, on vous a un petit peu classé les choses qui peuvent vous être utiles. Il y a un code couleur, donc en blanc, on retrouve tous les documents plutôt informatifs, avec par exemple le Vademecum d'accompagnement à l'orientation au collège. Vous avez aussi en orange tout ce qui est activité pédagogique, donc on retrouve le catalogue des ressources. Et en vert, ça va être les ressources accessibles directement par le grand public, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour travailler l'orientation avec vos élèves. On retrouve par exemple l'annuaire de la région. On retrouve différents outils. On ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, ce sera plutôt l'objet des prochains webinaires. Et donc, c'est articulé selon les axes aussi découverte des métiers, des formations. La connaissance des formations est détaillée en voie pro, voie techno. La connaissance de soi, le projet et aussi tout ce qui est transversal avec sensibiliser à la mixité, connaître les procédures, informer les parents, le CDI, la formation des équipes. Là, vous retrouvez vraiment toutes les ressources qui peuvent vous être utiles directement. Donc, on vous invite vraiment à aller voir un peu plus dans le détail. Vous le savez certainement, les Padlets vous pouvez les importer, les cloner et les modifier à votre guise. Donc, vous pourriez, par exemple, si ça vous intéresse, faire ce travail-là et enlever les ressources qui vous intéressent moins et garder uniquement celles qui vous sont utiles dans votre quotidien. Alors, voilà pour les Padlets. Ensuite, nous voulions vous parler du référentiel de compétences à s'orienter. Donc ça, c'est très récent. Donc, dans l'onglet équipe éducative, vous retrouvez les compétences à s'orienter et en cliquant dessus, voilà, on a quelques informations là-dessus et vous retrouvez le référentiel en téléchargement. C'est déjà ouvert aussi pour plus de simplicité. Il est là. Donc, il ressemble à ça, en fait, ce référentiel. Et donc là, il y a uniquement le référentiel lycée d'enseignement général et technologique qui est accessible pour le moment. Le référentiel pour le collège et le lycée sont en cours de réalisation, ils seront bientôt disponibles. Celui pour le lycée est aussi en constante évolution, hein, il est encore en test dans les établissements. Donc c'est un référentiel qui a été élaboré, il a été coordonné par l'ONICEP, mais l'élaboration a été faite par le laboratoire de psychologie et d'ergonomie appliquée de l'Université de Paris-Cité, avec l'aide aussi des professionnels de terrain et des élèves qui ont participé à la conception de ce référentiel. Alors l'objectif de ce référentiel, c'est d'avoir des repères sur les compétences à acquérir par les élèves pour réussir au mieux leur orientation et aussi pour vous de déterminer des axes sur lesquels vous pourriez travailler avec vos élèves. Ce référentiel met en avant 15 compétences réparties en 3 grandes catégories. Voilà, donc par exemple, s'informer, se repérer dans la société de l'information. Donc là, il s'agit de voir si les élèves sont capables de rechercher l'information, de la trier, de se l'approprier. Le deuxième axe, c'est se découvrir et cultiver ses ambitions. Donc là, il s'agit de voir si les élèves arrivent à prendre connaissance, la connaissance de soi, se connaître, mais aussi se présenter face au monde. Et le troisième axe, se construire et se projeter dans un monde incertain. Donc là, ça va vraiment permettre de voir un petit peu quelles sont les capacités d'adaptation des élèves, de savoir qu'ils prennent bien conscience que même si on a déjà un projet bien précis, tout n'est pas tracé à l'avance et qu'il va falloir s'adapter aux imprévus. On vous laissera aussi regarder un peu plus dans le détail ce référentiel qui est très intéressant.
Et donc, il y a à chaque fois un petit résumé, un descriptif de la compétence avec des niveaux de progressivité, des illustrations. Donc, c'est très détaillé pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, et même des pistes d'action avec des exemples de ressources pédagogiques de l'ONISEP liées à telle ou telle compétence. Voilà pour cette diapo, et je vais passer la parole à ma collègue Carole. Je vais changer. Remettre le diaporama. On ne t'entend pas, Carole. Alors, je recommence. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler plus précisément de comment on peut agir dans la lutte contre les déterminismes, qui sont des missions, aussi bien les déterminismes de genre que les déterminismes sociaux, qui sont des missions de l'éducation nationale. Avec, là, on vous présente 2 outils plus précisément. Le premier, c'est un Geniali de l'ONISEP Grand Est, donc c'est nous qui avons réalisé ce recueil à la fois d'informations pour comprendre cette problématique d'égalité filles-garçons qui a plein de ramifications en fait, qui est assez complexe à appréhender. Donc tous les éléments pour la comprendre. Et évidemment, des pistes d'activité, beaucoup de ressources pédagogiques, aussi le cadre officiel, le rappel du cadre officiel et du contexte académique, des référents et référentes dans les académies. Donc vraiment un outil où là, un peu comme les Padlet qui viennent de vous être présentés par Hélène, là, vous avez accès à toute l'information dont vous avez besoin pour vous atteler à cette thématique qui peut être traitée de façon transversale. Ça, c'est très important, surtout l'égalité filles-garçons et la mixité scolaire. Il est relativement aisé de l'aborder de manière transversale. C'est ce que l'ONISEP a fait depuis de nombreuses années maintenant, en déclinant par exemple tous les métiers au féminin et au masculin. Faire attention à sa posture aussi en classe, donc on vous explique tout ça. Dans ce webinaire, c'est le deuxième outil présenté, mixité, sur la mixité des parcours d'orientation, réussir sa séance. Donc à la fois, voilà, pouvoir l'aborder de manière transversale, mais aussi, si on veut s'y engager au travers d'une séance dédiée, un petit peu identifier toutes les conditions de la réussite de cette entreprise, parce qu'il y a aussi beaucoup d'écueils. C'est vraiment une thématique où l'enfer peut être pavé de bonnes intentions. Donc là, on vous explique au cours de ce webinaire réalisé là, cette fois-ci, avec l'équipe, le réseau Égalité Filles-Garçons national de l'ONISEP, on vous explique au cours d'1 heure de webinaire un petit peu tous les aspects qu'il faut prendre en compte pour ne pas, en voulant faire bien, risquer d'être contre-productif. Il y a aussi au niveau des déterminismes sociaux, donc là, des sites sur le site onicep.fr, des sites nationaux, tels que le site Nouvelle Chance, qui rappelle les dispositifs liés à l'obligation de formation des 16-18 ans, donc à la fois la prévention du décrochage scolaire, mais aussi la prise en charge des décrocheurs, des décrocheuses, et en faisant intervenir le témoignage de nombreux jeunes, ça c'est très intéressant, qui ont été à un moment donné de leur parcours en décrochage et qui se sont, entre guillemets, raccrochés et qui ont trouvé une formation, qui se sont réinvestis dans un parcours. Donc des témoignages aussi de professionnels qui suivent ces jeunes pour bien comprendre les dispositifs. Et puis le site Les Cordées de la réussite, qui lui aussi est très pratique, qui vous rappelle les textes, qui donne des exemples de cordées et qui vous renvoie vers les académies, de la même manière que le site Nouvelle Chance,
j'ai oublié de le mentionner, c'est important, renvoie systématiquement en local sur les CIO, hein, puisque ça va être les premiers interlocuteurs des jeunes qui décrochent. Donc voilà pour les déterminismes et ce qu'on peut vous apporter pour vous soutenir dans ces missions. Et les parents, hein, qui sont aussi des interlocuteurs très importants et on doit vraiment les faire participer à la vie de l'école. Donc là, on a des vidéos en plusieurs langues, ça c'est très très précieux, sur le site onicep.fr aussi. Hein. Des vidéos en 10 langues, que tout récemment, la 10e langue, ça a été l'ukrainien d'ajouter, qui sont très précieux évidemment envers les parents allophones, les parents d'allophones, d'élèves allophones, et qui expliquent aussi bien les missions de l'école que l'organisation de la vie à l'école, l'organisation des parcours scolaires entre le collège, le lycée, l'enseignement supérieur. Il y a de manière assez vivante une visite virtuelle de proposer pour découvrir le collège, donc découvrir à la fois les différents lieux d'apprentissage au sein du collège et évidemment la communauté éducative et de comprendre le rôle de chacun et chacune des interlocuteurs au sein du collège, de son enfant. Il y a comme ça, tout est décliné, suivre la scolarité de mon enfant est en 6e, mon enfant est en 5e, 4e, mon enfant est en 3e. À chaque fois, c'est une multitude de questions auxquelles répond point par point l'ONICEP et des questions très pratiques, aussi bien liées aux aides financières qu'aux aides à la scolarité, qu'à l'orientation, qu'au parcours d'orientation. Et donc, les études supérieures expliquées aux parents, là, on est sur l'enseignement supérieur plus particulièrement, et avec 3 vidéos interactives. Le bac, c'est quoi? L'enseignement supérieur, c'est quoi? Et se réorienter, reprendre ses études, c'est possible. Donc là, on voit qu'on a toute une palette. C'est l'onglet parents, hein, il est tout en haut, là, on vous l'a mis comme quand on fait passer sa souris dessus. C'est dans l'onglet parents qu'on trouve toutes ces ressources. Donc je vais laisser la parole, je crois, à Barbara pour vous parler de la formation. Oui, merci Carole. On voulait également mettre l'accent sur différents modules de formation ou d'auto-formation qui sont proposés par l'ONICEP et qui sont complémentaires des temps de rencontre qu'on vous propose, nous, personnels de la région Grand Est de l'ONICEP. Alors, il y a différents formats, il y a des webinaires, des parcours magistères, et là, ce sont en fait une offre de formation. Vous pouvez vous inscrire en ligne à partir d'un formulaire, d'un questionnaire. Vous inscrivez à des dates qui vous sont proposées. Les 2 parcours magistères portent sur ce qui concerne l'accompagnement des temps forts de l'orientation. Donc, c'est un parcours qui est construit en plusieurs modules et qui dure plusieurs heures. Mais encore une fois, ce sont des modules magistères à la carte. Donc, vous allez piocher ou consulter ou utiliser des activités à votre guise, à votre convenance. Il n'y a pas d'obligation de suivre le module dans sa globalité qui doit faire 3 ou 6 heures. Et puis, il y a un deuxième parcours magistère qui, lui, porte plus particulièrement sur l'appropriation à partir d'exercices concrets sur l'appropriation des fonctionnalités de l'application Folios. Donc ça, c'est pour les webinaires, c'est pour les magistères, par exemple. Et pour les webinaires, eh bien, ça porte sur la connaissance des ressources de l'ONICEP. Alors, vous dire que le prochain, par exemple, aura lieu au mois de mars. Plusieurs dates sont proposées et plusieurs créneaux horaires. Donc, la thématique, ce sera sur le printemps de l'orientation. Donc, c'est pour vous aider à repérer effectivement les ressources et les actions qu'il est possible de mettre en œuvre pour des élèves de seconde et de première de lycée. Et les créneaux horaires sont variés. Vous avez des créneaux qui vont de 11h à midi, de 14 à 15h et puis de 16h30 à 17h30. Voilà. Le deuxième temps fort qui nous semblait intéressant de vous présenter, ce sont les rendez-vous de l'orientation.
Donc là, ce sont des temps qui sont proposés où l'ONICEP invite donc un intervenant ou une intervenante du monde scientifique qui vont vous proposer donc une thématique, qui vont débattre avec vous, enfin qui vont vous présenter le résultat de leurs travaux de recherche, donc pendant 3/4 d'heure, et où vous aurez la possibilité à l'issue de cette présentation-là, pendant un gros quart d'heure, de leur poser effectivement des questions. Alors la prochaine thématique, il s'agit d'une chercheuse en sociologie qui va aborder la thématique « Tous égaux devant les sciences ». Et ce rendez-vous de l'orientation aura lieu le 15 février prochain de 14h à 15h. Et puis le troisième temps fort qui nous semble important et dans lequel l'ONICEP nous sommes également très présents, ce sont sur vos territoires dans les académies. Donc on travaille conjointement avec les services académiques d'information et d'orientation, et vous pouvez au sein des formations qui sont proposées et organisées par les écoles académiques de formation continue, retrouver notre participation, et en tous les cas retrouver toujours dans la thématique de l'accompagnement à l'orientation, la présentation des ressources de l'ONICEP. Alors, je veux juste vous montrer où est-ce que vous accédez sur le site de l'ONICEP à ces différents temps forts de formation. Donc, je partage pour ça mon écran. Et donc, je retourne sur le site de l'ONICEP. Donc, je suis sur le site onicep.fr et là, encore une fois, c'est toujours dans la rubrique équipe éducative. Alors, vous avez accès à différentes rubriques et on va trouver, vous voyez ici, offre de formation et de services de l'ONICEP, et vous retrouvez ce que je vous ai présenté ici, l'offre de formation 2022-2023, avec la mise en avant également d'un webinaire autour de la mixité des parcours d'orientation, auquel Carole, qui est avec nous, a fortement contribué, et puis les rendez-vous de l'orientation dont je vous ai parlé. Alors l'intérêt, c'est que si vous ne pouvez pas participer effectivement en direct à ces temps forts de rencontres, eh bien vous avez la possibilité à chaque fois, vous voyez, de consulter ces temps en replay, et donc de prendre connaissance à votre guise du contenu. Alors, au-delà du replay qui est enregistré, vous avez aussi la présentation de l'intervention, des éléments bibliographiques sur l'auteur, et puis parfois des articles, des diaporamas, enfin différents supports. Donc là, vous avez bien compris, on est sur un temps d'auto-formation pour chacun d'entre nous. Alors, pour la poursuite, Hélène, est-ce que tu veux reprendre la parole? Oui, alors pour finir, on voulait vous présenter Folio. Pour ceux qui ne connaissent pas déjà, c'est un outil qui a été généralisé en 2015, donc qui est un petit peu connu quand même. Donc ça, c'est vraiment l'outil qui va vous permettre d'organiser aussi vos activités autour de l'orientation et qui va permettre aux élèves de garder une trace de leur recherche durant leur scolarité, puisqu'il y a un espace qui est propre à l'élève, qu'il conserve d'une année à l'autre, dans lequel il va pouvoir donc créer des documents liés aux activités qu'il aura réalisées, ou bien une visite d'entreprise, un rendez-vous avec le PSIEN, peu importe, c'est lui qui organise cet espace, qui va aussi lui permettre de prendre un petit peu de recul et de travailler, par exemple, l'oral de son DNB, si on se penche sur le collège. Il va aussi permettre de faire le lien entre ce qui a été fait au collège et ce qui va être fait au lycée. Donc pour ça, c'est un outil très intéressant. L'élève va pouvoir compléter un profil dans lequel il va renseigner ses centres d'intérêt, ses atouts, ses compétences. Il va pouvoir faire un CV, donc classer ses documents, et il va pouvoir aussi échanger des documents avec les membres de l'équipe éducative qui vont pouvoir avoir une vue sur ce que l'élève a mis dans son profil, son CV, ses documents. Donc il y a des formations, comme Barbara vous l'a dit, prévues pour utiliser cet outil fort intéressant. Il est accessible directement depuis mon bureau numérique. Donc pour cela, il faut que le PRN de l'établissement ait fait un lien. Et à partir de ce moment-là, puisque vous vous connectez sur MBN avec votre compte, vous accédez à votre compte Folio, puisque ce sont des comptes nominatifs, aussi bien pour les membres de l'équipe éducative que pour les élèves. Donc faites le test peut-être chez vous pour voir si vous avez ce lien Folio qui est activé. Sinon, allez voir votre PRN.
Dofolio, c'est aussi du coup actuellement le lieu d'accès principal aux ressources de l'ONICEP. Donc, soit vous accédez directement avec votre propre connexion, soit vous utilisez l'identifiant et le mot de passe qui peut être généré pour accéder uniquement au panel de ressources de l'ONICEP. Et dans ce cas-là, vous pouvez filtrer les ressources par niveau, par thématique, par discipline, par mots-clés, pour pouvoir accéder à ces différentes activités pédagogiques. Plus loin, il est déjà tard. Donc, un petit rappel de l'onglet près de chez vous, qu'on vous a montré tout à l'heure, ou dans lequel vous retrouvez les productions, des actualités, des informations Grand Est. Et nos coordonnées aussi. Et voilà, puisque nous arrivons à la fin de notre déroulé, nous vous proposons d'arrêter l'enregistrement pour vous permettre peut-être de vous poser vos questions plus sereinement.